obligatoire à transférer à l'intercommunalité. Voilà. Sur le transport urbain, donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a une augmentation de 47% de la fréquentation du transport urbain entre la Ferté-Milon et Villers-Cotterêts. Donc on voit c'est assez plébiscité. D'ailleurs j'ai une demande de la mise en place d'un petit banc, notamment à côté de Carrefour, pour ceux qui attendent le bus pour aller à Villers. Donc il faudra qu'on modifie ça. On demande à la communauté de Milon de mettre un petit banc de l'arrêt. Voilà, c'est quand même un transport qui fonctionne bien. Celui qui a un petit peu de mal à décoller, c'est le transport à la demande. Donc les petits villages ils ne sont pas sollicités et il n'y a pas énormément de journées possibles. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut regarder de près. Mais, vous avez vu, c'est quand même un coût non négligeable pour la collectivité. Ça coûte 875 000 € pour le territoire, en grande partie payé par la contribution de transport des entreprises. Donc, voilà, c'est pour nous, notamment pour il y a beaucoup soit de personnes qui n'ont pas de véhicule, qui vont notamment pour leur démarche administrative ou service à Villers-Cotterêts, notamment France Service et les personnes qui sont à l'accueil de France Service nous disent qu'ils voient souvent des gens de la Ferté-Milon qui prennent le bus pour aller les voir. Et puis les collégiens ou les lycéens aussi, les parents ne peuvent pas aller les chercher quand ils terminent plus tôt, ils empruntent aussi le bus. Voilà. Les arrêts les plus fréquentés, c'est quand même la gare Carrefour de Villers, la Ferté-Milon, Moigny, la du Fort-en-Vallée, qui est le nom, Carrefour Contact, la mairie de la Ferté-Milon, c'est quand même les 7 plus demandé. Non, mais c'est un mail plus. Voilà. Bon, le premier point concerne l'aménagement d'une aire de jeu et les demandes de subventions inhérentes à cet aménagement. Donc la commission enfance jeunesse a fait plusieurs devis. Donc on a pris le devis le plus large pour faire les demandes de subventions. Ça ne veut pas dire que ce sera ce fournisseur qui sera choisi, mais vous avez voilà, il y a eu plusieurs devis, deux devis, c'est moins cher. C'est surtout que l'autre a un accès PNR, et je crois qu'il y a d'autres subventions PNR. Il n'y en a pas. On a changé d'année. Ouais, c'est ce qui était valide l'année dernière, ça marche plus cette année. Enfin, rappelle-toi, c'est pareil pour les devis. Ils nous l'ont expliqué que. Il y a toujours des actualisations. Parce que c'est vrai qu'on est sur des trucs complètement différents. Alors, bon, moi j'ai laissé la commission faire, j'avoue qu'on m'a dit si. Enfin, je ne peux pas. Je vais laisser travailler ensemble, je ne suis pas intervenue. Donc, je ne sais pas ce qui a été. Et quand ça avait été fait à l'origine en 2000, un montant de série de 294 €, vous avez fait. Vous avez remplacé les. Non, en fait, ça a été la création du jeu. C'est vrai qu'à l'époque, ça me semble pas cher. C'est ce qui est dans l'article. Alors, ça doit être que l'achat des. Oui, voilà. C'est ça, les fournitures. D'autant que les jeux ont été retirés pendant très très longtemps, pendant toute la période de l'aménagement. Les enfants étaient petits quand on leur a fait les jeux et quand ça a été réinstallé, c'était grand. Mais sinon, c'est pas grave, tu peux y transférer à Corinne quand même. Le deuxième. C'est pas grave. Mais c'est vrai ouais, mais tu en refais. Parce que quand il pleut, c'est complètement inondé. Bon,
toute façon, C'est pas grave. on va refaire. A priori, en plus, on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il va falloir demander un avis d'ABF. Voilà, c'est une zone d'accueil du public. Donc, mais bon, a priori, ça va pas se. Ouais. Ce qui rajoute une contrainte supplémentaire. Oui, on en avait parlé. Oui. On fait les demandes de subvention sur cette base ou alors il faut faire sur la base de Parce que le deuxième devis était à combien? Est-ce que les principales avec 85. certains, mais en fait le problème c'est que là, ce sont des travaux qui doivent être validés par une commission de sécurité. Donc il y a certains. 71, 346. Alors, ces jeux, on les avait entièrement décapés il y a 6 ans et repeints, mais bon, là, ils sont il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Mais c'est une place qui est très sympathique. Maintenant, avec l'année dernière, avec les petits bancs de pique-nique, c'est pareil, les tables de pique-nique, bon, on peut remettre avec le nouveau montant. De toute façon, on peut voter déjà celle-ci. Hein. Oui. On fait les calculs. Alors, est-ce que quelqu'un est contre ces demandes de subvention? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, le deuxième point, c'était sur les travaux de voirie rue Saint-Lazare. Alors, Oui. bon, on avait un devis global, on les avait scindés et on nous demande maintenant de tout rassembler. Donc, finalement, ce sont des demandes de subvention du département pour la voirie. Donc c'est à la fois des aménagements des travaux au droit du pour agrandir la mémoire qui avait été refaite et qui est trop dans la section est trop faible, et ce sont des mises en place d'une grille plus importante ruelle des pierres pour lors des grosses intempéries et des pluies diluviennes que malheureusement on va avoir en ce moment, qui est une capacité d'absorption plus importante, qui évitera d'inonder de manière très importante le Saint-Var et de faire en sorte que ce qui arrive au boulot d'étranglement devant le 9 rue de Saint-Var soit en partie pris par la grille d'évacuation précédente. Donc ce sont des normes de subvention que l'on passe auprès du dispositif APD. Et on mettrait aussi, alors je ne sais pas si depuis que sur l'île Laniche, les travaux de parking ont été faits, donc il y a 15 ans, il y a toujours une flaque d'eau résiduelle devant le kiosque. Donc dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il pleut, il y a une énorme flaque d'eau. Donc là, il faut faire des saignées pour pouvoir accorder à la loi du truc jusqu'au bout le plus proche. Voilà. Oui. Alors, donc, non, là, on n'a pas besoin d'autorisation ABF. On ne change pas la couleur par contre, pour les travaux rue Saint-Val et ruelle des Pierres, on va demander aussi de réaliser les travaux de manière anticipée avant d'avoir l'accord de la subvention, parce que les commissions n'ont lieu qu'au mois de mai. Et les notifications arrivent souvent en juillet. Donc il faudrait qu'on puisse faire ces travaux dans la famille dès que les conditions le permettront. Est-ce que quelqu'un est contre? Par contre, moi je ne souhaite pas voter vu que je suis pour une question d'équité, puisque ça me concerne. Ah non, J'entends, on n'entend pas aussi. non, je dis je souhaite m'abstenir de voter vu que ça me concerne aussi.
Donc, Je savais pas que Non, vous mais- étiez propriétaire de la chaussée. c'est pas que je suis propriétaire de la chaussée, mais en fait, c'est des demandes qu'on a faites depuis quelques années maintenant, et pour une question d'équité et de neutralité, je préfère m'abstenir. Bon, c'est pas grave. Non, mais je m'abstiens. Je dis pourquoi je veux m'abstenir. Voilà, pour que ce soit clair. Quelqu'un. Oui. Alors, Je veux juste une précision. La 2027, c'est une abstention ou Oui, c'est c'est non participation non participation de vote. Et Benoît votera pour. Voilà. Alors, le point suivant, c'est un point pour l'acceptation d'un don. Donc, une Lyonnaise a souhaité faire de nouveau cette année un don, mais elle émet une condition, elle voudrait que ce don soit affecté à la réalisation de travaux de restauration du patrimoine religieux. Donc, pour que la commune puisse accepter ce don et lui faire un reçu fiscal, voilà, il faut que on délibère pour accepter ce don, ce qui permettra de derrière pouvoir lui donner un titre. Donc, voilà, c'est une administration qui régulièrement participe aux souscriptions de la Fondation du patrimoine. Bon, est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Non. Bon, alors on peut chercher du mécénat pour voilà. Ah oui, pas la commission normale, c'est pas déductible pour elle. Non. Ça va être déductible, mais pas. Non, si elle nous l'avait donné à nous, oui, ça aurait été déductible. C'est pas la Et ça nous est passé. Oui, exactement. Ouais, bon, on lui avait proposé, puisqu'elle l'a fait déjà aussi l'année dernière, mais donc il y avait une souscription en cours sur pour la restauration des remparts. Cette souscription. Là, il n'y a pas de souscription en cours pour les édifices religieux. Elle tenait absolument à ce que ce soit pour les édifices religieux. Donc, c'est un long maintenant. Voilà. Non, mais on peut rebondir là-dessus, parce que c'est très généreux de la part de cette personne, mais peut-être sensibiliser dans une campagne, préciser, pourquoi pas informer les Lyonnais qu'il y a des possibilités de faire des dons. Nous, on fait Il y a la Fondation du patrimoine. Il y a un appel aux dons qui est lancé depuis 4 ans à la Fondation du patrimoine pour les remparts. Et pour la passerelle. Tu peux défiscaliser depuis 4 ans. Et on a fait il y avait un stand de la Fondation du patrimoine qui était aux Journées du patrimoine et qui a été très actif. Avec les enfants, on a eu 2000 et quelques dons à ce moment-là. C'est bien. Entre parenthèses, depuis le début de cette souscription, il y a eu 18 000. Les entreprises aussi participent, puisque ça Il y a permet le club des mécènes de la Fondation du patrimoine, le club des mécènes de Pierre-Ville qui a donné deux fois, je crois. oui, ils avaient déjà donné largement pour la passerelle Eiffel. Et pour la passerelle Eiffel, on avait récolté 20 000 sur 100 000 de travaux. Donc ça veut dire Sébastien que nous avons donné. Donc, Sébastien, Bien corrigé. pas de problème, si ça te démange, Sébastien, Vas-y, sans faire Sébastien, tiens. la crayon. Oui, voilà. C'est bon. Alors, le point 9, liquidation et mandation des dépenses d'investissement avant le vote du budget. Vous savez qu'on a attribué les marchés relatifs aux réhabilitations du accueil. Vous savez aussi
qu'avant le vote du budget, nous ne pouvons pas engager de dépenses, sauf à appliquer ce fameux article, donc L1612-1 du Code général des collectivités, qui prévoit que on peut inscrire, enfin on peut mandater jusqu'au un quart du budget de l'année précédente. Donc en investissement en 2023, on avait inscrit 881 792 euros. Donc ça veut dire qu'on peut faire un quart de ce montant, c'est-à-dire 220 448, qui nous permettra de pouvoir payer les entreprises qui vont démarrer les travaux en février. Et ça, de toute façon, on prendra dans le budget les inscriptions afférentes à cette opération. Pour pouvoir payer les entreprises. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Merci. Le point suivant, les DPU. Donc, deux biens à vendre. La propriété Renard, police de Saint-Port. Pour les anciens, c'est l'ancienne maison Martel. Et rue de Saint-Lazare, Monsieur le Président. Une maison à droite en montant dans le virage, vers Villers-Colmar. Et c'est juste le terrain, ça oui, pardon, vous avez dit. Le terrain. Ouais. Alors, nous n'avons pas passé ce soir la DIA concernant le restaurant de l'huile, voir dans le mail. Nous avons appris que les preneurs de ce bâtiment ne souhaitent pas ouvrir un restaurant. Donc, je préfère qu'on laisse jusqu'à fin février donc pour prendre une décision sur cet espace de bâtiment. Il faut qu'on prenne une décision effectivement mûrie, savoir si on préempte ou pas. Cette préemption pourrait se faire via un portage de l'EPFLO, donc de l'établissement public français, qui pourrait être préempté à la place de la commune. Donc il faut qu'on ait une réflexion. Voilà, si on souhaite maintenir un restaurant sur ce lieu-là, en l'état, aujourd'hui, ça ne nous est pas garanti par la promesse de vente qui a été faite. Donc, qu'on réfléchisse et qu'on réfléchisse vite collectivement au devenir de cet espace. Ce que tu viens de dire, le devenir, c'est-à-dire que la commune voudrait le racheter et refaire un restaurant, c'est ça? Remettre quelqu'un dedans pour refaire un restaurant? Oui. C'est ça? La préemption, effectivement, c'est que la commune, pour stopper le fait de changer ce lieu en habitation, on préempte, comme on l'avait fait pour la boulangerie, pour soit relouer directement, mais compte tenu des travaux qu'il y a, soit peut-être faire comme pour la boulangerie, des travaux, les relouer, et aller vers une location, un bail qui pourrait aller aussi jusqu'à la vente, mais il y a des conditions particulières. Dès qu'on injecte de l'argent public via des subventions, notamment les subventions à la région, il y a des délais respecter. On ne peut pas revendre le bâtiment. Donc il faut qu'on ait une réflexion rapide, et ça veut dire qu'on aura un conseil municipal à la fin février pour débattre de ce sujet. Mais en attendant, on essaie de travailler et de voir les différentes possibilités. Parce que la commune ne peut pas acheter non plus tous les magasins. Mais ça nous semble essentiel compte tenu de tous les travaux, compte tenu du fait qu'on est dans le dispositif Petit Guide de demain, on est aussi dans le dispositif des Hauts-de-France, donc redynamisation centre-ville, centre-bourg. Donc là, on a aussi un certain nombre d'avantages fiscaux qui seraient tout à fait intéressants et utiles à éviter ce prospect-là.
J'avais une question du coup par rapport au PLFLO. La dernière fois, vous nous en avez parlé pour l'usine qui a déménagé à Intermarché. Et est-ce que le PLFLO, c'en est où? Il y a une demande ou de notre part ou... En fait, la convention qu'on a signée avec eux sur ce secteur-là, c'est une convention de veille, c'est-à-dire qu'ils regardent un petit peu comment ça se passe. Le propriétaire en veut aujourd'hui un certain montant. Voilà, c'est une convention de veille pour que le jour où il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas dans l'intérêt de la commune, on puisse intervenir. Pour le moment, il n'y a rien, c'est pas... Ok. Voilà, pour la DIA d'Erin qui n'est pas là ce soir. En information diverse également, donc la fermeture de la boulangerie donc, aux délices de Palomy. Je vous lis un petit courrier qu'il m'a fait et que je ferai paraître dans le prochain numéro info. Donc après toutes ces années passées à vos côtés, chers Lyonnais, vous avez pu constater notre fermeture définitive. Donc pour information, il passe demain au tribunal. Donc là, il a anticipé la fermeture. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'avec toute l'équipe, nous avons décidé d'arrêter notre activité. L'augmentation de l'énergie, des charges locatives ainsi que des matières premières, avec les nombreuses dégradations du bâtiment professionnel, ne nous permettent plus de continuer dans de bonnes conditions. C'est pour cela que nous attendions l'ouverture de la seconde boulangerie pour pouvoir prendre une décision définitive. Donc, comme je le disais pendant les vœux, c'est une triste nouvelle. Maintenant, c'est vrai qu'il était en redressement depuis 2019. Il a essayé de faire des choses, mais avec des difficultés effectivement financières. Donc, on lui souhaite bonne continuation dans ces nouveaux projets. Et c'est dommage parce que c'est toujours triste de voir quelqu'un qui a œuvré et qui a été un gros travailleur. Voilà. Après, chacun, la liberté de chacun de penser ce qu'il veut, mais en tout cas, voilà, il a souhaité éclaircir pour éviter tout commérage et toute interprétation inutile. Voilà. Je voulais vous dire aussi que lundi prochain, on réorganise, parce que c'est quelque chose qu'on faisait traditionnellement chaque année, mais avec le Covid, ça s'était un petit peu perdu. Les vœux au secteur économique de la Ferté-Milon. Donc ça démarrera à 17h avec la visite de la nouvelle usine époxy. Et puis ici, après, un petit moment d'échange. On a travaillé avec Julio Canaquier sur un petit questionnaire aussi à l'usage des commerçants pour recueillir un petit peu leur avis et voilà, des pistes de progrès qui nous attendent pour redynamiser puis avoir un petit peu leur ressenti. Donc, on a déjà un certain nombre de confirmations de personnes qui sont présentes. Donc n'hésitez pas déjà à venir, tous, cordialement invités, et puis à relayer auprès des commerçants, artisans, indépendants qui travaillent sur la commune. Là, on recensait justement pour la semaine prochaine, c'est quand même, il y a 400 emplois sur la Ferté-Milon, c'est pas neutre, hein. Et il y a une cinquantaine d'entreprises, d'auto-entrepreneurs à des sites industriels. Le lycée sera là aussi. Est-ce qu'on prend en compte tous les artisans locaux là, qui ont fait la vitrine? Oui. Est-ce que oui, c'est logique. C'est toujours très compliqué. Elodie avait lancé une bouteille à la mer pour essayer de récolter des adresses. C'est très compliqué
liste exhaustive, puisqu'on n'a pas le recensement des entreprises, donc c'est un peu par bouche à oreille. Donc on a un listing qu'on a du mal à tenir à jour, parce que entre ceux qui partent, ceux qui arrivent, et ceux qui arrivent, ils ne se font pas forcément connaître, ils n'ont pas forcément de clientèle ou de Ici, ouais. Donc c'est vrai que ça avait été apprécié. C'est quand la visite là, du Poxy l'année prochaine? L'invitation. Si tu ne l'as pas vu, je te le transférerai. D'accord. C'est vrai qu'on Tu m'envoies un petit message, je te cherche si tu l'as pas vu, je te le transférerai. Oui, tu peux la contacter. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on travaille régulièrement aussi avec eux. Parce qu'ils ont fait avec les CCS, les Ouais, très bien. Moi, j'ai déjà dit OK. D'accord. Finalement, tu as trouvé combien de personnes? En auto, j'en ai rajouté, enfin auto ou pas, j'en ai rajouté une quinzaine sur la liste quand même. C'est bien. Ouais, mais après, c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, ils sont matriculés ici, mais leur clientèle n'est pas du tout chez nous. Non, c'est sûr. C'est Sophia qui s'est lancée là dans les massages et tout. C'est l'export, pas Non, puis il y en a peut-être qui travaillent beaucoup avec Internet, donc qui sont chez eux, mais qui travaillent beaucoup dans le e-commerce. C'est ça, c'est le e-commerce. Voilà, c'est ça, ils mettent leur siège commercial à Milan, mais ils travaillent en e-commerce. Oui, non, mais oui. Effectivement, ceux qui arrêtent, mais qui ne nous informent pas. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y en a. Il n'y a pas d'obligation légale. Ils ne sont pas obligés de prévenir qu'ils existent et ils ne sont pas obligés de prévenir qu'ils arrêtent. Alors, ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Mais après, non, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même du business sur qui se passe. 400 emplois, c'est de 2200. Alors, par exemple, est-ce que tu as pris en compte une fille comme Anne Simon, qui est bénéiste et qui a son travail, qui travaille là, et qui publie vraiment partout en Europe? Elle fait de la bénédiction, c'est une ancienne étudiante. Si elle est pas revenue vers moi via le Million Info. Ben oui, mais par exemple, elle fait tout son business ici. Elle écrit ici, elle édite ici, enfin bon, c'est des maisons d'édition évidemment de BD, mais tout son travail, elle le fait ici. Je suis d'accord, après c'est en fonction de son numéro d'IMAT. C'est-à-dire que si son adresse d'immatriculation, par exemple, j'ai un problème avec l'épicurien, l'épicurien il travaille ici, sauf que l'adresse d'IMAT elle est dans le 94. Ouais, du coup, tu peux pas. Dans le 94. Après, ça dépend, c'est peut-être des gens qui ont déménagé, qui. Non, pas forcément. Rester à distance, hein, c'est pas non plus. Oui, mais l'épicurien, on sait très bien que c'est pas le cas. Donc, voilà, après, c'est comment on compte, quoi. Tout est là. Après, moi, je veux bien prendre tout le monde en compte. Oui, parce que s'ils sont même numéro d'immatriculation, mais dans l'Inde, c'est Il faut lui laisser dans sa boîte. Oui, mais après, voilà, si. J'en ai là, si tu veux. Oui, il ne faut pas qu'elle hésite à revenir pour le Non, pas surtout qu'elle pour la réunion de lundi. Ah oui, c'est capable. Une invitation pour la réunion de lundi, oui. Non, mais je lui ai envoyé un SMS. Non, tu lui envoies une invitation officielle. Vous l'avez là, l'invitation? Oui, elle l'a. Oui, ben on va lui donner dans la boîte aux lettres. Tu me la donneras tout à l'heure. Oui, surtout si vous pensez à les gens, oui, exactement, exact. Ils font pas trop de pub. Oui, parce qu'après, on a des artistes. Il y a tous les artistes. Oui. Il y en a pas mal. Mais qu'ils ont une société basée ici. Oui, ils ont leur atelier ici, c'est ici qu'ils produisent, mais sauf qu'un artiste il expose ailleurs, évidemment. Mais son travail se fait ici. Oui, mais est-ce qu'il est déclaré en tant qu'auto-entrepreneur et qu'il a justement, comme dit Elodie, un numéro de. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Oui, c'est ce que si tu connais du monde, voilà, tu. Non, il y en a pas mal. Il faut les envoyer là. Oui. Les envoyer chez Cohen. Premier étage. Alors, à droite. Avec des flèches. Ah non, fléché par
dimanche prochain, le 28, l'association Jean Racine et son terroir, je rediffuse l'information. J'organise une deuxième représentation de la pièce Bérénice par la troupe, la parenthèse écarlate. Donc vous êtes bienvenus. Il est plutôt vers 14h. C'est à la NJC. 14h30, c'est à la NJC. Merci Sophie. Donc dimanche dernier, il y avait la première représentation qui était un petit peu difficile parce qu'il y avait de la conditions météorologiques. Donc voilà. Il y avait une vingtaine de personnes. Il y avait une vingtaine de personnes parce que les gens ont eu peur de sortir, mais c'était tout à fait accessible. Il y avait une vingtaine de personnes et franchement, c'était bien. Ouais, les comédiens, chapeau, parce que les verbes de Racine, c'est quand même pas facile. Ils ont tenu 1 heure et demie. Et puis c'était très transmis. On était partout. Ouais. Il y a plein de gens qui ne sont pas venus à cause de la neige. Hein. Donc voilà, diffuser l'information. Oui. 14h30, début du spectacle, donc 14h à l'entrée. Ouais. C'est prévu. Très bien. Bon, écoutez. Alors, merci.